Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 24 janvier. Voici la liste des 20 personnalités qui ont déposé, qui ont remis un dossier à la Cour suprême dans l'espoir d'être retenus comme candidats aux élections présidentielles du mois de mars. 20 personnes pour une population d'1 million d'habitants. C'est un drame, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que cela veut dire d'abord que nous sommes incapables de nous unir, que l'élite de notre pays est incapable de construire des partis durables, de former, d'éduquer, d'unir les gens autour d'objectifs, de valeurs qui construisent, qui consolident l'État. Sur les 20 candidats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 se déclarent indépendants. Nous savons très bien que plusieurs d'entre eux ont appartenu à des partis ou appartiennent à des partis. Et cela aussi montre ce démon, ce virus de la division. Parce que être minoritaire, ça ne s'accepte pas, c'est tout de suite la scission. Il n'y a des valeurs qui sont respectées que les valeurs villageoises, mais les valeurs que je qualifierais de républicaines, on ne les respecte pas. Et c'est cette élite-là, parce que c'est l'élite du pays. Tous ont fait des études supérieures. Certains, je crois que 7 parmi eux, sont des enseignants dans des établissements supérieurs, notamment l'Université des Comores. 3 ou 4 sont juristes. Il y a des officiers supérieurs et des entrepreneurs et des hauts fonctionnaires. Donc, ils sont représentatifs de l'élite, y compris l'élite de la diaspora. Donc, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas dire ce sont les mauvais, les bons, parce que de toute façon, ils se sont présentés. Vous me direz, oui, mais c'est la loi qui empêche les gens de se dire, de se prononcer ou de montrer la bannière de leur parti. Il y a M. Moustapha Setchek qui dit Front démocratique. On sait très bien que le Front démocratique ne figure pas parmi les 6 partis que la loi sur les partis aux Comores a consacrés comme partis répondant à la loi pour être déclaré parti national. Puisque ces partis-là sont par ordre alphabétique, CRC, Djoua, Orange, Ravi, RDC et UPDC. C'est un drame. On ne construit qu'en étant ensemble, qu'en partageant des valeurs communes. La plupart de ces candidats vont compter sur le village de la religion ou c'est peut-être un pas, une profession donnée ou un groupe de jeunes donné. Mais on ne voit pas ces valeurs communes qui construisent l'État. J'ai dit souvent, nous sommes une nation. Nous avons une même religion, la même langue, les habitudes de vie. Je le dis souvent à mes amis français, y compris très hauts officiels français, qu'il y a encore plusieurs siècles, ou même il y a 150 ans, quand le niçois, le paysan niçois ne comprenait pas le paysan breton, lequel ne comprenait pas le paysan alsacien, le mahorais à l'est et le grand comorien à l'ouest,
se comprenaient, parlaient les mêmes langues. En France, il a fallu l'école obligatoire, l'armée, la radio, pour que le normand et l'auvergnat, le picard se comprennent. Mais être le même peuple ne veut pas dire qu'on peut vivre dans le même état si on ne partage pas des valeurs nouvelles d'un état moderne. Et c'est ça, c'est ce que montre notre élite, notre incapacité. Je ne parle pas des candidats, je parle de nous tous. Alors, il y a cette loi, cette fameuse loi, qui nous pousse un peu plus dans la tricherie, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi des partis nationaux, alors qu'un parti, c'est une association, dans tous les pays. Il y a des lois dans certains pays pour dire qu'un parti aura telle subvention de l'État ou pourra faire ceci ou cela, mais limiter les partis, c'est en quelque sorte limiter la liberté de s'organiser. Au parti, il y a 2 grandes parties aux États-Unis, mais il y a une multitude de partis. Quand il y a des élections présidentielles aux États-Unis, il y a des centaines de candidats qui postulent, des dizaines même, mais qui n'arrivent jamais à se faire entendre parce qu'effectivement, il faut un parti, des gens qui sont ensemble, qui croient aux mêmes valeurs et tout ça. Et ça se construit. On va encore connaître les mêmes problèmes. On se tire toujours des balles dans les pattes. L'une des conditions pour être candidat, c'est la permanence, une résidence permanente pendant 12 mois. Très bien. Mais ça veut dire quoi permanent? Quand je vais consulter le dictionnaire, on me dit permanent, adjectif qui demeure ou qui fonctionne sans interruption pendant une période de temps longue et indéterminée. Et l'antonyme, c'est-à-dire le contraire, l'opposé, pour être encore beaucoup plus clair de permanent, c'est passager ou discontinu. On se souviendra que lors d'élections présidentes, 2 personnes ont été disqualifiées, en quelque sorte, par la Cour constitutionnelle d'alors, parce qu'ils ne résidaient pas en permanence ici. Ils allaient et venaient. Donc, au gré de la Cour constitutionnelle, on va dire à certains, à l'écoutant, ou peut-être, enfin, c'est notre capacité à nous tirer des balles dans les pattes. Mais permanent aurait dû être défini. Qu'est-ce qu'on entend par résidence permanente? Pour que tout le monde se comprenne. Mais c'est notre propension à faire des lois, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes désignées par le président ou un ministre, des fois par un expert qui vient là pendant 1 mois et qui repart, et il n'y a jamais d'appropriation du sens, enfin, de ces lois par la population, même par les couches bien éduquées concernées, parce qu'il n'y a pas de débat, de consultation en amont. Permanent, dans des pays francophones, on peut comprendre par quelqu'un qui réside là. La plus grande partie du temps, il peut y aller, revenir et tout ça. Par exemple, au Canada, quand on dit on sollicite une résidence permanente avant même d'y aller, mais cela veut dire qu'il est considéré comme résident permanent, comme dans tous les pays, même si on peut aller des fois résider 2 mois de travail et revenir. Donc, on est toujours là à se compliquer la vie. Pour Aïba FM, c'est très simple. Hein? L'essentiel dans ces élections pour nous, c'est de comprendre, d'éclairer nos travers, nos faiblesses, nos maladies, et peut-être de temps en temps aussi voir ce qui est positif qui nous permettra d'aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a ouvert une rubrique sur la page Facebook de Aïba FM avec les rumeurs, les potins, mais qui peuvent aussi nous éclairer sur
ces élections. Je crois qu'il n'y a qu'un seul parti qui a dit que la situation ne leur permet pas de candidater, et c'est le parti Mauroy. Et il faut les féliciter d'avoir une position. Là, je ne me prononce pas pour être pour ni contre les élections ni quoi que ce soit. Je constate simplement que il y a un parti qui a réfléchi, qui a dit, bon, voilà, il manque par exemple une maturité de l'opposition pour avoir une dynamique unitaire, et donc, nous n'y allons pas. Il faut se féliciter de cette attitude. Voilà. Je vous engage à suivre les élections, enfin la campagne qui a déjà commencé, bien que la date d'ouverture de la campagne, c'est presque dans un mois. Mais chacun piétine un peu. Et je vais finir par une anecdote. Il y a quelques jours, je pense, Aïba FM a été le premier à dire, bon voilà, on vous donne la liste de ceux qui veulent être candidats par ordre alphabétique. Tout le monde suit, c'est très bien. Mais nous trichons quand même un peu. J'ai vu que des fidèles du président de la République, M. Azali Assoumani, qui est candidat, ils ont dit, voilà la liste alphabétique des candidats. Ils ont commencé par Azali, qui vient après Ahmed et Alim Haji. Il aurait dit, voici la liste des candidats et je place le président de la République que je soutiens en premier. C'était tout à fait son droit. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de cette élite et qui triche quand même un petit peu, alors qu'il a des enfants qu'il éduque. Il a des principes à respecter, il a des normes, mais je ne sais pas si nous ne nous rendons même pas compte qu'on est en train de tuer la base sur laquelle les principes de saboter, de piétiner, les principes qui doivent fonder notre entente commune. J'espère que cette élection nous permettra d'apprendre pour que ça soit mieux dans les prochaines élections, parce qu'il y en aura d'autres. À demain.